Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous les signes de la balance, j'espère que vous allez bien. Pour cette dernière vidéo de l'année 2023, d'abord merci. Merci à tous, mes amis balance, pour votre soutien, pour votre fidélité sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle évolue, qu'elle grandit. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, toujours important, ce pouce levé qui fait grandir la chaîne, le seul algorithme reconnu de YouTube. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup, donc merci pour vos commentaires également, toujours très bienveillants. Et puis, si vous me découvrez, bien écoutez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer cette petite cloche des notifications pour recevoir les informations lorsque je mets une vidéo en ligne. Allez, on démarre pour ne pas perdre trop de temps pour cette dernière guidance de l'année 2023. Quel va être, mes amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant, quel va être votre fil rouge, votre énergie principale tout au long de ce mois? Nous allons tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie principale qui va se profiler pour vous. Alors, excusez-moi, la carte s'est envolée. La voici. Ah bien, écoutez, nous avons la carte de la tempérance pour vous ce mois-ci. Pour terminer cette année, les balances, ça vous vient. En plus, ça vous va bien. Oui, j'avais pas fait rapprochement. La tempérance, c'est l'équilibre. C'est ce qui correspond totalement à la balance. Donc, c'est un mois où vous allez être justement dans la tempérance, dans peut-être la négociation, trouver des compromis, euh, faire des concessions, et puis essayer de trouver un certain équilibre. Et en même temps, il y a votre ange gardien également qui est près de vous sur ce mois de décembre. Là, vous allez terminer le mois de façon plutôt équilibrée, tranquille. J'ai l'impression un certain calme, un retour à l'équilibre qui s'annonce pour vous sur ce mois de décembre. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il en ressort. On va commencer avec le tirage général avec l'oracle des miroirs. Un tableau en 9 cartes. Et on va commencer par la carte centrale. Alors, nous avons la carte de l'argent. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. On peut parler, il peut être question de finances. On peut aussi nous parler d'un gain au jeu. Donc, n'hésitez pas sur ce mois de décembre à profiter d'un petit jeu, d'un petit grattage, pourquoi pas. Donc, ça peut être en effet, en tout cas, un coup de chance. On a un trèfle à 4 feuilles ici. Donc, vraiment tout ce qui tourne autour de l'argent, du gain et des finances. Donc, votre mois va être un petit peu tourné autour de l'argent. Peut-être aussi, avec la tempérance, est-ce de trouver un équilibre financier pour certains d'entre vous. Surtout le mois de décembre, c'est un mois où, en général, on dépense un petit peu plus, vu que ce sont les fêtes de fin d'année qui sont là. Allez, alors on démarre avec l'hérédité. Donc l'hérédité et l'argent, il est possible que pour certains d'entre vous, il soit question d'un héritage, une somme d'argent. La parole, les discussions, la naissance,
l'examen. Donc l'argent, on a vu. La sexualité. La fécondité. Eh bien, dites donc, la fécondité et la naissance. La maison. Et le retard. Bon, il y a plusieurs choses ici, hein, quand même. Alors, en effet, il peut y avoir une question ici d'héritage, hein, avec cette carte de l'hérédité. On peut parler d'un héritage qui va entraîner des discussions, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions pour parler peut-être par rapport à un testament ou quelque chose, ou justement peut-être une somme d'argent à récupérer suite à un héritage. Ça va entraîner pas mal de discussions, hein. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Euh, pour d'autres, il va y avoir aussi des discussions en lien, toujours avec une notion qui tourne autour de l'argent, avec la maison. Peut-être un achat de maison ou alors encore une fois un héritage, hein. Ça peut être lié à l'héritage. On va hériter d'une maison et peut-être qu'il va y avoir des discussions par rapport à cette maison. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la vend pour récupérer l'argent? Vous voyez ce genre de discussion. Après, il peut y avoir des discussions aussi en famille, hein, si vous êtes en couple, pour savoir, eh bien justement pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, hein. Il y a quelque chose en lien comme ça. euh, avec une maison, l'argent, et on se pose pour en discuter. Pour d'autres, il peut y avoir aussi euh, comment dire, une notion d'hérédité au niveau de la fécondation. Pour avoir, peut-être, y en a-t-il parmi vous les balances qui ont des difficultés pour avoir des enfants? Ça peut être quelque chose qui est héréditaire dans votre famille. La difficulté à avoir des grossesses naturelles, ou en tout cas que ça prenne un petit peu plus de temps, hein. Que ça demande davantage, peut-être des examens, etc. Et là, en tout cas, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que justement, vous allez avoir une très bonne nouvelle sur ce mois de décembre. C'est-à-dire qu'avec l'examen, ici c'est la réussite à un examen, hein. Donc pour moi, il y en a qui vont apprendre une grossesse peut-être à risque, hein, quand même, mais en tout cas, peut-être des fécondations, des FIV qui vont réussir, hein. Ça va être tout à fait positif pour certains d'entre vous. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Je suis bien contente. Ça, c'est très bien. Euh, pour d'autres, alors pareil, pour d'autres, il peut y avoir, toujours dans la création d'une maison, peut-être la construction, cette fois-ci, d'une maison. S'il y en a parmi vous qui est en train de faire construire une maison, parce que la fécondité, ça peut être aussi quelque chose qui est en gestation. Il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait du retard, hein, dans la construction d'une maison suite à des retards de livraison sur certains matériaux ou des artisans qui ont pris du retard. En tout cas, la construction, la fin de la construction ou la mise en route de la construction prend plus de temps que prévu. Il va y avoir du retard, hein, dans cette construction de maison, hein. Pour d'autres, c'est pour peut-être la naissance d'un projet,
avec la carte de la naissance, il peut y avoir également des retards. Alors, c'est un projet, avec la carte de la sexualité, c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est un projet qui vous passionne. Et là, du coup, cette mise en route, ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, ce nouveau départ qui, que vous avez essayé de créer ici, peut-être va-t-il y avoir du retard dans sa conception ou dans sa mise en place, peut-être justement à cause d'un souci d'argent. Un prêt qui n'arrive pas assez vite, euh, ou qui est refusé, ou un manque d'argent. Il est possible pour certains qu'il y ait ce genre de problème. Bon, à voir, hein. En tout cas, ici, on nous annonce quand même, bon, je résume, des bonnes nouvelles. Je pense pour certains, une réponse positive pour la mise en route d'un bébé, hein, par peut-être plutôt par FIV. Les résultats vont être positifs. Des discussions quant à un héritage peut-être lié à une maison, à la vente d'une maison. Il peut y avoir des discussions plus ou moins houleuses par rapport à cela. Un retard qui vous passionne, qui va être mis, un projet qui vous passionne, qui va prendre du retard, peut-être justement en lien avec l'argent, un manque de financement. Ça, c'est possible. Du retard également dans la construction d'une maison, peut-être aussi à cause de l'argent. Ça, c'est également quelque chose qui peut être envisageable, mais ça peut être un retard, comme je vous l'ai dit, à cause des matériaux, de retard de livraison ou des artisans qui ont pris du retard. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau général pour vous, les balances. J'espère que ça pourra vous parler. C'est peut-être pour cela ici qu'on vous parle de tempérance, parce qu'il va y avoir quand même des discussions et des négociations, hein, à mettre en place. Peut-être trouver un juste équilibre dans toutes ces discussions. Pour notamment les choses en lien avec la vente de la maison, ou négocier avec les banques, ou avec les artisans pour la construction d'une maison. Allez, on passe au niveau sentimental, la partie sentimentale avec les anges de l'amour. Alors, tableau en 9 cartes. Donc, la première carte, la carte centrale, nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, ici, les balances, on vous invite à être dans la passion sur ce mois de décembre. Alors, ça peut être en effet la passion amoureuse. Donc, pour les couples, peut-être réveiller cette passion entre vous deux, rallumer un petit peu la flamme. Et j'ai allumé le feu qui me vient en tête. Mais en tout cas, réveiller un petit peu la passion amoureuse dans votre vie de couple. Et puis, pour les célibataires ici, on vous invite justement à être dans une énergie de passion, de joie, de gaieté, de sourire, de faire les choses avec envie, avec passion, avoir le sourire, attirer le positif, donc à être dans la positivité. Plus vous serez positive, avec le sourire, la joie, plus vous allez attirer vers vous des personnes qui vibrent comme vous, hein, et faire peut-être justement donner envie aux gens d'aller vers vous parce que vous avez cet entrain communicatif. N'oubliez pas, hein, que vous êtes quand même très protégé, votre ange gardien est là, hein, sur ce mois de décembre, donc profitez-en pour aussi faire des demandes à l'univers par rapport à votre vie sentimentale. Allez, on retourne les cartes. Nous avons la carte de l'isolement. Nous avons la carte de facteur religieux. Du flirt.
Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, la passion. Laissez partir votre ex. Faites un effort. Pardonner et apprendre. C'est certainement lui. Bon. Alors ici, de quoi on nous parle? Pour certains, ici, mes amis les balances, on vous invite sur ce mois de décembre à prendre du temps pour vous. Hein, la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, pour les couples, vraiment pour réveiller la passion hein, dans votre vie amoureuse, comme je le disais tout à l'heure, il est peut-être temps de prendre un petit peu de temps pour vous retrouver à deux. D'où l'isolement, hein. Un petit week-end, notamment en amoureux, ça pourrait être pas mal pour raviver cette douce passion de vos débuts, rallumer un petit peu cette flamme, hein, vraiment, parce que ce serait dommage de laisser un petit peu s'éteindre cette histoire ou cette flamme. Vous savez, comme moi, hein, dans la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo, les enfants, la tête dans le guidon, on a un petit peu de mal à concilier, à équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, à trouver de l'équilibre dans tout, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être que vous êtes un peu oublié en tant que couple pour ce mois de cette année-là, 2023, et que sur ce mois de décembre, on vous invite justement à essayer de retrouver un peu cette intimité entre vous. Parce qu'on vous dit quand même que c'est certainement lui hein, ou elle, hein, mais cet amour, hein, le partenaire amoureux. Donc vous avez quand même rencontré, vous êtes avec la bonne personne hein, pour certains. Donc vraiment, ne laissez pas s'éteindre la flamme. Hein. On vous dit de faire un effort. Faites un effort d'essayer de mettre des choses en place, hein, ne pas dire ah on n'a pas le temps. Si on a toujours le temps, il faut savoir le prendre. Et puis il faut se mettre des priorités. Sur ce mois de décembre, là, la priorité, il semblerait que ce soit votre couple, de vous retrouver les balances, hein, pour ceux qui sont en couple ou mariés, de prendre un petit peu de temps pour vous. Pour les autres, notamment les célibataires hein, qui avaient envie de retrouver la passion, de retrouver une histoire amoureuse, on vous dit que il y a quand même des choses encore à travailler. Faites un effort ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, mes amis les balances qui avaient connu une séparation, peut-être avez-vous rencontré quelqu'un ou allez-vous rencontrer bientôt quelqu'un hein, sur ce mois de décembre? On vous invite à faire un effort dans le sens de ne pas aller trop vite en besogne. Déjà, vous avez quelques petites choses à faire, peut-être pour avancer sur une nouvelle rencontre. D'abord, de laisser partir votre ex pour certains. Vous n'avez pas complètement clôturé un dossier. Et donc là, sur ce mois de décembre, il serait temps de fermer cette porte. Hein. Comme je le dis souvent, on ne peut pas ouvrir une deuxième porte lorsque il y en a déjà une d'ouverte. Deux portes d'ouvertes, ça fait des courants d'air, ça marche pas. Donc fermer une porte. Ici, c'est vraiment de laisser partir votre ex.
Vous fermez ce dossier et ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau dossier, une nouvelle porte pour rencontrer quelqu'un. Vous avez également besoin de pardonner et d'apprendre. Et je pense qu'en laissant partir votre ex, quand vous serez capable de fermer cette porte, c'est parce que justement vous aurez pardonné. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça veut juste dire qu'on ferme la porte pour pouvoir avancer. On passe à autre chose. Ça va vous permettre d'apprendre, de vous libérer de ce passé et de permettre d'avancer, hein, pour aller sur une nouvelle rencontre. Alors, il y a peut-être en effet des étapes encore à travailler. Il y a peut-être aussi ce facteur religieux, ce facteur spirituel qui intervient ici dans ces difficultés que vous avez avec la vie sentimentale. On vous invite quand même pour certains à flirter avant d'aller tout de suite dans une vie de couple établie, etc. Il va falloir passer par l'étape du flirt, hein, avec des petites énergies de légèreté, de réapprendre un petit peu à ouvrir la passion. Hein, d'ailleurs, ça vaut pour les couples aussi. Essayez de retrouver cette énergie de légèreté, de flirt, du début aussi de votre rencontre, des petits SMS, des petits gestes de tendresse, etc. Pour en revenir aux célibataires, il faudra passer par l'étape du flirt et d'apprendre à vous connaître mutuellement. Hein, ça, c'est très important. N'allez pas trop vite parce que je pense vraiment que la prochaine personne qui va arriver pour vous, les balances, ce sera vraiment la bonne. C'est certainement lui. Ce sera vraiment, ou elle, hein, ce sera vraiment la bonne personne. Mais vous avez du travail à effectuer, les célibataires, hein. Avant de rentrer dans une nouvelle rencontre, il va falloir fermer des portes, laisser partir l'ex, pardonner. Et puis là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera certainement une bonne personne. Mais il ne faudra pas aller trop vite. Euh, Apprenez à vous connaître, soyez dans la légèreté, dans le flirt. Et puis là, vous pourrez vivre vraiment quelque chose de passionné. Il y aura une vraie passion ici, hein. Donc, restez positif. Il y a des jolies choses qui se préparent pour vous, les célibataires, hein. Mais allez-y, justement, faites un effort étape par étape pour attirer à vous cette bonne personne. Et pour les personnes en couple, hein, il va falloir raviver cette passion dans votre couple en vous retrouvant à deux, en remettant un petit peu en place ces petits moments de légèreté, de flirt, pour retrouver cette passion, cette envie d'être ensemble. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé les balances. On va terminer par un message du petit oracle des ors miroirs, hein. Un petit conseil ou juste un message. Allez, s'il vous plaît. Ah bien, écoutez, vous en avez deux, dont un qui est incroyable. Alors, je vais commencer par celui-ci qui est le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection, prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc, si ça peut parler à certains d'entre vous. Et l'autre carte qui va vraiment avec vous, les balances, c'est la tempérance. Je vous ai dit, la tempérance, c'est l'équilibre et les balances, c'est l'équilibre. Et le message, c'est l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, bah écoutez, là, tout est dit, les balances, hein. Le mot-clé de votre mois, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.